Il fallait un baptême du feu, on dit, c'est ce qu'on appelle, hein. Oui, ben voilà, on y est. Grâce à toi, merci. De rien. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Beh, Bonsoir déjà tout Bérangère. oui, bonsoir. Beh, merci tout d'abord d'avoir, accepté mon invitation à venir parler de ta numérologie, de ta façon de faire la numérologie. C'est quelque chose qui est très, inspirant, très enfin, elle est hors norme, voilà. Je saurais pas la décrire tellement elle est, à un haut taux énergétique aussi, hein, ça il faut le dire. Parce Oui, que c'est vraiment quelque oui. chose qu'il faut appuyer sur ta numérologie. C'est pas la numérologie de tout le monde, donc voilà, c'est la numéro de Catherine Brunet, il faut vraiment venir la découvrir. Donc c'est pour ça que ce soir, elle est en face de moi avec un immense plaisir pour moi. Voilà, Catherine, c'est quelqu'un de rayonnant aussi, donc ça fait toujours plaisir de la voir. Soit quand elle vient faire ses ateliers au local ou quand voilà, elle est en face de moi, c'est toujours un petit plaisir. Donc voilà. Merci, merci Bérangère. Voilà. Donc Catherine, je vais te laisser te présenter pour nous expliquer comment tu en es arrivée à la numérologie, qui n'est quand même pas quelque chose d'anodin. Ok, eh bien c'est parti. Alors tout d'abord, c'est vrai que j'étais pas du tout prédestinée à la numérologie, puisque j'ai vraiment eu une première vie avant la numérologie, puisque j'ai dédié toute la première partie de ma vie au patinage artistique. Donc je dirais ça n'a vraiment rien à voir avec la numérologie, puisque bon bah j'ai été patineuse professionnelle, enfin patineuse amateur, professionnelle, entraîneur, chorégraphe. J'ai travaillé dans 4 pays différents, j'ai été directeur sportif et puis j'ai fait un gros burn-out et donc j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Bon, il y a eu aussi un petit événement dans ma vie puisque j'ai malheureusement j'ai tout perdu dans l'incendie de mon habitation suite à un incendie criminel. Et j'ai donc eu une sorte de gros choc comme ça qui m'a fait resetter ma vie. Voilà. J'ai décidé de resetter ma vie, mais j'avais pas du tout décidé de faire de la numérologie. En fait, c'est plutôt la numérologie qui est venue me chercher. Alors, c'est-à-dire que j'ai fait un break social, mais un gros, gros break social où je pourrais dire, c'est comme si j'étais rentrée dans une retraite monastique, sauf que je l'ai fait en restant chez moi, en fait. J'ai pas été dans un ashram, j'ai pas été dans un monastère, mais j'ai vécu une vraie retraite spirituelle où je me suis retirée du monde, donc une retraite sociale, et puis je me suis donc intéressée à vraiment ce qui avait du sens pour moi et qui était la recherche de la spiritualité, voilà, l'éveil spirituel, l'éveil de la conscience, bien évidemment le développement personnel, mais c'était vraiment une démarche très spirituelle. J'ai lu beaucoup, j'ai fait des séminaires, j'ai fait des stages, et puis c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai lu certains livres qui m'ont vraiment créé une sorte d'éveil de la conscience, et je me suis mis à écrire moi-même. Et j'ai donc d'abord écrit un livre que je présenterai tout à la fin, donc sur l'éveil de la conscience, où j'ai raconté mon parcours. Et puis par le plus grand des hasards, un jour, je suis tombée sur des conférences sur la numérologie. Et là, il s'est passé quelque chose, mais que je ne savais pas tout de suite de quoi il s'agissait. C'est qu'en fait, j'ai reconnecté à des vies antérieures que j'avais passées dans les écoles pythagoriciennes à l'époque de la Grèce antique. Mais à l'époque, je n'étais pas du tout consciente de ça. Mais ça a tout de suite fait tilt. Ça a accroché. J'avais toujours aimé les nombres puisque j'avais fait un bac scientifique. J'adorais l'algèbre. Je m'amusais à résoudre des équations algébriques comme d'autres font des mots croisés, quoi. C'était vraiment un plaisir. Puis bon, j'avais pas continué dans cette voie-là. Et là, quand j'ai fait ces conférences en autodidacte sur le web, quoi, quelqu'un qui parlait de la numérologie de Lucie Nollet, une Canadienne. Et alors là, ça a vraiment été le coup de foudre. C'est-à-dire que ça a été une révélation. J'ai tout compris de mon parcours de vie. Ça a vraiment été, j'ai tout compris. Alors surtout, bien sûr, mes épreuves, mes échecs, mes initiations de vie, tout ce qui était un peu difficile, ardu. Je suis vraiment rentrée en profondeur à l'intérieur de mon être. Et là, ça a vraiment été une révélation. J'ai eu envie de peaufiner ça, je dirais déjà à titre personnel, pour me découvrir. Ça a été vraiment une autothérapie. Hein. C'est comme si j'étais devenue mon propre thérapeute, mon propre psy, voilà, c'est mon propre coach et mon propre mentor. Alors c'est vrai que j'ai fait ça avec beaucoup de facilité
parce que souvent les gens me disent ah mais c'est pas facile que ça et pour moi c'était fluide et c'est après plus tard comme j'ai accès pas tout le temps mais de temps en temps au moins pour moi aux annales akashiques j'ai compris que j'avais été dans les écoles pythagoriciennes d'où est partie la numérologie puisque c'est quand même Pythagore qui le premier a dit tout est nombre. On peut dire que Pythagore était, bon, c'est une très grande âme, hein, pour moi c'est un maître ascensionné, et ça a été le premier physicien théorique de l'histoire moderne, hein, même si c'était 6 siècles avant notre ère. Et donc dans la foulée, les écoles pythagoriciennes ont créé d'abord la guématrie, et puis après la numérologie. Et puis c'est revenu, je dirais, très à la mode au début du XXe siècle via les États-Unis. Hein, c'est souvent par là que ça nous arrive. Et puis, bah, quand j'ai découvert ça, coup de foudre, et puis, je dirais, vérité sur moi, j'ai vraiment découvert des vérités que j'avais pas découvert autrement. Et pourtant, Dieu sait si j'avais fait des séminaires, des stages, lu des bouquins. Et vraiment, bon, je me suis dit, oh, pour moi, c'est top. Puis forcément, j'ai eu envie de partager ça avec les amis. Donc, j'ai commencé à faire ça pour les copines. Et puis, bah, là, pareil, il y avait vraiment des révélations qui se faisaient. Et puis comme moi, bah, je suis auteur, j'adore écrire, j'adore analyser, j'adore structurer. En plus, j'ai mon côté pédagogue, parce que j'ai quand même fait de la pédagogie pendant plus de 30 ans. Donc du coup, je me suis mis à écrire sur la numérologie. Et puis, plus je me concentrais dessus, et plus je recevais des informations au-delà de la documentation qu'on trouve dans les livres, sur Internet, etc. C'est-à-dire, c'est comme si je me reconnectais à ce savoir qui était quelque part au fond de mes cellules. Et donc, j'ai pu euh, déjà faire un gros travail de recherche, je dirais, sur tout ce qui existe déjà en numérologie, et puis rajouter des informations un peu plus profondes, peut-être plus spirituelles. Et puis bah du coup, ça a tellement bien marché que les gens m'ont demandé ce que j'ai appelé des lectures d'âme. En fait, c'était des études de numérologie individualisées pour chaque individu. Puis bah, j'ai commencé à en faire donc voilà individuellement. Et puis vraiment je faisais des études et les gens repartaient en étant scotchés quoi, parce que c'était comme une sorte de petite révélation. Je les gardais 3-4 heures en consultation quand même. Hein. C'était assez profond. Et puis, bah, de fil en aiguille, des gens à qui j'ai fait des lectures m'ont dit on aimerait une formation parce qu'on aimerait faire ce que tu fais. Donc, du coup, bah, je me suis mis à structurer ça pour pouvoir l'enseigner. Parce que, bon, bidouiller sa propre méthode, ça va, mais quand il faut l'enseigner aux autres, il faut C'est que ce autre soit chose. bien structuré. Donc, bah, j'ai commencé à écrire une méthode, puis j'ai commencé à former des gens. Je l'ai fait en présentiel et puis après, c'est vrai que j'ai eu envie de toucher un plus grand public. Et donc là, en ce moment, je, je travaille sur faire des formations en ligne pour permettre aux gens qui sont pas forcément là de pouvoir s'auto-former. Euh, le but aussi, si tu veux, c'était que j'ai compris que quand moi je faisais les lectures pour quelqu'un, euh, c'était tellement volumineux en termes d'informations que les gens en gardaient une partie, mais l'autre partie, elle était perdue. J'avais beau leur dire, bon, c'était enregistré, j'avais beau leur dire, écrivez, prenez des notes, relisez, revenez-y dans 6 mois, un an. Je sentais bien qu'il y avait une grosse déperdition. Et en plus, j'avais le sentiment que quand on amène ça à quelqu'un depuis l'extérieur, ça n'a pas le même effet alchimique, parce que là on parle d'alchimie, hein, transmutation cellulaire, ça n'a pas le même effet alchimique que si c'est la personne qui se le fait pour elle. Et donc, je me suis dit, en plus, moi, j'adore rendre les gens autonomes. Enfin, l'autonomie, en numérologie, je suis 11 de partout, en réalisation, en chemin de vie, en objectif intermédiaire. Et donc, les 11, c'est vrai que ce sont des autonomes et des autodidactes. Et donc, j'aime bien que les gens soient autonomes, indépendants. Et je préfère leur apprendre la méthode pour qu'ils se fassent leur propre numérologie plutôt que de leur amener comme ça un gros paquet d'informations et qu'il y ait une perte d'informations au final. Donc voilà. Donc en ce moment, c'est vrai que ça me fait un petit peu de la peine parce que j'ai des gens qui me réclament des lectures que je refuse parce que je veux vraiment me concentrer sur ces formations en ligne pour toucher plus de gens au final. Peut-être que je les reprendrai après quand j'aurai terminé, mais j'en ai encore au moins pour 3-4 mois avant que tout soit mis en ligne. Mais et j'ai vraiment à cœur
d'aider les gens à se transformer. Il y a cette magnifique expression qui nous vient d'ailleurs justement de l'Antiquité, qui est censée être au fronton du temple de Delphes autrefois, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et c'est vrai que pour se connaître soi, il n'y a pas mieux que la numérologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les nombres, ce sont des consciences, ce sont des forces. Hein. Il faut bien comprendre que tout dans l'univers est régi par de l'énergie. Hein. Tesla a dit, si vous voulez comprendre le monde, il faut penser en termes d'énergie, de vibration, voilà, et de fréquence. Et donc, en fait, les nombres, ce sont des fréquences. Ce sont les grandes fréquences archétypales qui structurent la matière, qui structurent l'univers, qui nous constituent et physiquement et aussi dans nos destinées. Et donc, quand on est constitué de toutes ces forces, hein, ces grandes forces archétypales, on peut dire en les regroupant qu'il y en a 9, hein, les nombres, enfin je les appelle des nombres de 1 à 9, on est tous constitués de ces vibrations-là, et ce qu'on étudie dans la numérologie, justement, c'est leur structuration à l'intérieur de nous. Et comme ces grandes forces archétypales, en fait, c'est quoi? C'est de l'énergie de vie, de l'énergie universelle fragmentée, on peut dire de l'énergie divine, hein, l'énergie vraiment originelle de la source, eh bien, elles ont des attributs précis, des qualités, mais aussi des défauts, puisqu'on est dans un monde duel, hein, c'est-à-dire qu'il y a ombre et lumière, voilà. Et en étudiant comment ces forces nous structurent, eh bien, on peut mieux comprendre qui on est, mais dans notre personnalité profonde, dans notre identité originelle. Hein. Je ne parle pas de la personnalité manufacturée par la société, mais vraiment, voilà, on est un côté manufacturé, notre personnalité périphérique, et puis on a une identité profonde à l'intérieur de nous, et grâce au nombre, on peut aller récupérer des informations sur cette identité donc importante, primordiale, et puis après, on peut véritablement étudier son business plan d'incarnation, son mandat d'incarnation, grâce à cette numérologie qui va nous donner des indications sur notre chemin de vie, sur notre mode d'action, sur nos grands apprentissages, sur nos grands points de faiblesse comme les karmas, etc. Loum, attends, je ne sais pas ce qu'il me met, j'ai un petit, excuse-moi, j'ai un petit message. Et donc, bah, grâce à ça, pour moi, la numérologie a été une sorte de, ça a mis de la compréhension dans ma vie, ça a donné du sens. Quand tout prend sens, si tu veux, déjà, tout ce qui est épreuve, initiation un peu ardue, c'est plus facile à digérer, à intégrer. Je me suis mis à y voir clair. Ma vie était confuse et donc, comme on dit, quand c'est confus, c'est foutu. Et dès qu'on y voit plus clair, tu vois, à ce moment-là, tout prend sens, on voit mieux sa destination. Oh, j'ai encore des... Attends, excuse-moi, je mets mes lunettes 2 minutes. Oui. Je sais pas, j'ai des trucs qui s'affichent sur C'est parce que l'écran. ta connexion, elle doit pas être stable, Catherine, parce que des fois, ça grésille, mais on t'entend, on comprend. Mais à l'écran, vous voyez pas là les trucs Non, qui apparaissent? non. Bon, bah Tu alors peux j'y touche continuer. pas alors. Non. Excusez-moi. Hein. Donc, si tu veux, je me suis aperçue qu'en fait, les nombres étaient de formidables alliés. En plus, ce sont des alliés objectifs parce que là, c'est basé sur quoi? Sur notre date de naissance et sur notre état civil de naissance. Donc, on est vraiment dans des données objectives, tu vois. Il n'y a pas de données subjectives, c'est vraiment très objectif. Et en étudiant objectivement tout ça, on a des informations a priori, bah, qui sont pas déformés, si tu veux. Et voilà, qui sont pas influencés comme éventuellement on peut faire si on fait, je sais pas moi, un travail avec un psy, un travail avec, je sais pas, un channel. Là vraiment, c'est du carré, c'est objectif. Et donc ça m'a plu avec mon côté un petit peu matheux d'autrefois. Et puis bah à partir de là, j'ai réinventé ma vie à la lueur d'une authentique connaissance de moi, tu vois. Et bah forcément, quand on, quand on rentre en profondeur dans sa personnalité véritable, on se recentre, on s'aligne et forcément sa vie bouge à l'extérieur. Parce que si on bouge à l'intérieur, eh bien la vie change à l'extérieur. Donc, euh, donc un petit peu, voilà comment ça s'est mis en place. Alors techniquement parlant, bah, je fais de la numérologie depuis 5 ans. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé toute ma pédagogie
dont je me servais pour enseigner le patinage artistique, si tu veux, qui est quand même une discipline très ardue, très sévère, très branchée aussi sur l'équilibre. Et le sport de compétition m'avait quand même appris une chose, c'est que c'est la qualité de notre état d'être qui détermine nos performances. Et grâce à la numérologie, on peut franchement énormément améliorer cet état d'être intérieur. Et du coup, bah, dans la vie, on devient plus performant, et c'est très agréable, quoi. On se réalise, et puis quand on se réalise, bah, on est un arbre de vie qui porte des fruits. Là, je vois ce très joli arbre que tu as derrière toi, le symbole d'Aidium, et du coup, bah, les autres peuvent aussi se nourrir des fruits de cet arbre de vie. Donc, bon, il y a plein de, si tu veux, l'avantage de la numérologie, c'est que c'est un formidable outil de développement personnel qui va directement à l'essentiel pour chacun. Voilà. Ce qui fait que ça permet de cibler ses points de force, ses points faibles, là où il y a des blessures, là où il y a des moteurs de comportement dysfonctionnels, là où on a ce qu'on appelle aussi des karmas, c'est-à-dire des gros contentieux énergétiques qui ont besoin d'être, c'est de l'énergie qui a besoin d'être guérie, si tu veux. Et puis, bah, grâce à ça, c'est autothérapie, on devient son propre coach, son propre mentor, et puis, bah, je dirais, la vie devient plus fluide, quoi. Tu as quand même Voilà. beaucoup affiné la numérologie par rapport à tout ce que tu as appris. C'est quand même autre Oui, chose que ce qu'on peut trouver classiquement dans les formations de numérologie. Moi, je voudrais vraiment que tu en fasses ta part belle oui. parce que tu as quand même fait un gros boulot derrière, quoi. Tu Mm. as beaucoup affiné, quoi. Alors déjà, j'ai vraiment optimisé tout ce qui existait déjà, on Mm, pourrait dire en termes de documentation. Puis moi, j'ai une spécialité, c'est de toujours rentrer plus en profondeur, en profondeur, en profondeur. Donc déjà, j'ai beaucoup optimisé ce qui existait déjà, notamment par un travail de restructuration de l'information pour que ce soit plus fluide, plus intégrable pour les gens, si tu veux. mm, Et puis après, bah, j'ai ce truc que moi, je fais de l'écriture inspirée. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre sur l'éveil de la conscience, c'est-à-dire que dès que je me focalise sur je dirais, un sujet, mais je reçois de l'information, des plans supérieurs. Je suis contexte 7 et c'est aussi, le 7, c'est la connexion, c'est la vibration qui sert aux philosophes, aux scientifiques, l'art de se connecter à une dimension un peu supérieure pour recevoir de l'information qui vient du supramental, de la conscience supérieure, etc. Et donc, j'ai récupéré cette information que j'ai à nouveau intégrée et je fais toujours un gros travail de structuration pédagogique, si tu veux, pour que ce soit plus digeste pour les gens. mm, mm. Et c'est vrai que souvent les gens, je dirais, font un petit peu du copier-coller, que ce soit verbal ou que ce soit, je dirais, écrit. Ils prennent des infos, ils les bidouillent à leur sauce et puis ils les retranscrivent telles quelles. Mais il n'y a pas un travail comme ça en profondeur pour aller chercher bah, déjà des informations qui n'existent pas et puis faire une meilleure structuration pédagogique. Et je crois que bah, tout ça mis ensemble fait que j'explique. Les gens toujours disent c'est très clair, c'est très précis, et du coup on comprend mieux. Einstein disait si vous n'arrivez pas à expliquer les choses, c'est que vous-même vous ne les avez pas bien intégrées, vous ne les avez pas assez travaillées, assez compris. Et moi je passe beaucoup de temps d'abord à comprendre moi, à intégrer, alors que la plupart des gens, ils tombent sur une info, poum, ils la ressortent tout de suite. Et moi, j'intègre, je fais le tri entre ce que je garde, ce que je garde pas, je restructure, et c'est seulement à ce moment-là que je redistribue l'information aux gens qui, entre-temps, a été enrichie de tout ce que j'ai reçu via les plans du supramental. Et c'est peut-être ça qui fait la différence finalement, tu vois. Je suppose quoi. Plus en plus, c'est tardivement que j'ai compris que j'avais renoué avec ces écoles de mystère pythagoriciennes au niveau de l'Antiquité et que finalement je renouais avec des connaissances qui étaient très proches du système de numérologie à l'origine. Mm. Parce que si tu veux, au fil des siècles, toutes ces sciences, dès qu'on on transmet une information, elle perd un tout petit peu de sa qualité, forcément. Mm, C'est obligatoire, si mm. tu veux.
Et donc, de siècle en siècle, des fois, tu sais, c'est ce jeu-là où on se parle à l'oreille, on répète à l'autre, et puis à la fin du cercle, on s'aperçoit que ça n'a plus rien à voir avec l'origine. Bon, c'est un petit peu ça. Et moi, du coup, je me suis reconnectée directement à la source, avec les écoles pythagoriciennes, j'essayais de faire des méditations avec le maître Pythagore, on va dire. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Je l'affirmerai pas, si tu veux. Ça, c'est mon petit monde à moi de ma vie intérieure. Mais je pense que ça joue quand même. Et puis mes années aussi où j'ai beaucoup travaillé, parce qu'en sport de haut niveau, on travaille quand même beaucoup sur le mental, si tu veux. Euh, Travailler l'équilibre, le mental, voilà. Le centrage, c'est très important, être aligné, centré. Et je crois que j'ai mis aussi toute cette performance, cette discipline de travail corporel, physique et psychologique et mentale, au service de quoi que je fasse, voilà, que j'écrive un livre sur l'éveil de la conscience ou que je fasse une étude en numérologie, je pense que j'ai tout ça qui se rajoute, voilà, pour en faire profiter les autres. Du coup, le temps de tes formations, combien durent tes formations? Alors, je t'explique. Initialement, quand j'ai fait du présent, oui, quand j'ai fait du présentiel, je me suis retrouvée un petit peu, parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il y a vraiment un feedback que je me fais de moi à moi, si tu veux, pour toujours améliorer un peu les choses, quoi. Et je me suis aperçue que quand je faisais du présentiel, c'était minimum 4 jours, si tu veux, donc 4 jours très intensifs, hein, c'est du 8 heures par jour. Euh, et là, pareil, je donnais beaucoup d'informations. Après, je donne un livret aux gens avec tout ce que j'ai dit, mais par écrit. Et j'ai trouvé que c'était encore un tout petit peu un peu indigeste. Et là, c'est-à-dire beaucoup d'informations d'un coup. Et là, je me suis dit, je vais procéder autrement. Donc, j'ai pris la globalité de ma formation que j'ai scindée en 22 modules. Bon, pourquoi 22? Parce que ceux qui connaissent un peu la numérologie, c'est un maître nombre. Et le 22, c'est vraiment l'archétype des grands travaux, des travaux d'envergure. Donc, c'est vraiment donner vie à de grands projets dans la matière, en fait, le 22. Hein. Et donc, je me suis dit, je vais scinder ça en 22 petits modules, donc qui vont paraître, ça commence le 22 juillet. Je choisis toujours des dates. Voilà, le 22 juillet, puis ça va apparaître d'ici à la fin de l'année. Mais pour permettre aux gens de prendre que ce qui les intéresse. Peut-être chaque formation est autosuffisante, si tu veux. Chaque module est autosuffisant. Peut-être qu'il y en a un qui vont faire le chemin de vie, puis ça leur suffira. Et puis d'autres qui vont aller un peu plus en profondeur, jusqu'à espérer, par exemple, devenir numérologue. Mais je voulais vraiment être sûre que les gens intègrent au fur et à mesure. Pour que ce soit... j'attache de l'importance quand même à un travail qualitatif. Et comme moi, il y a aussi beaucoup de quantité, j'ai essayé ce système-là, déjà pour qu'il y en ait pour tous les goûts, pour toutes les bourses aussi, et puis que ce soit structuré un peu plus digeste en me disant un premier module, les gens intègrent, un deuxième module, les gens intègrent, etc. C'est vrai qu'en présentiel, on peut pas monopoliser les gens comme ça aussi longtemps, mais à partir du moment où on est sur du e-learning, les gens ils font ça chez eux, ça peut s'étaler un peu plus dans le temps. Voilà. Donc, je vais proposer des modules, si tu veux, qui seront composés à la fois d'un e-book, donc d'un livre numérique, et aussi de vidéos, hein, avec Loom, avec des diapositives pour qu'il y ait des explications sur lesquelles je parle, si tu veux. Donc, il y a de la vidéo audio, puis il y a de l'écrit, ce qui fait que c'est vraiment une formation en ligne. Chacun peut la faire à son rythme, tu vois, en fonction de ses disponibilités, en fonction de son rythme aussi d'apprentissage. Hein. J'ai bien vu avec le patinage, tout le monde n'apprend pas à la même vitesse et il faut respecter le rythme de chacun. C'est indispensable si on veut qu'il y ait une belle intégration. Et donc, voilà, ça démarrera dans on est le combien aujourd'hui, le 11 dans 11 jours, bien sûr, le maître nombre 11. Oh. Je vois des nombres partout, moi. C'est ça. Voilà. Du coup, tes livres. Alors, on a bien compris que le premier, c'était pas sur la numérologie.
Alors, non, je vais te le montrer, je vais le passer à l'écran, je ne sais pas si... Voilà. Oui, Alors, il s'appelle Les tribulations de l'âme sur le chemin de l'éveil. Il est paru aux éditions Baudelaire. Pour information, il est épuisé et chez Baudelaire et chez Amazon. Par contre, moi, il m'en reste des exemplaires à la maison. Donc, si les gens veulent se le procurer, il faut qu'ils me le commandent à moi, quoi. oui, Voilà. Euh, Ce livre, en fait, c'est une sorte de recueil de textes courts. C'est un peu des textes qui invitent à la méditation et à la prise de conscience, hein. Il est clair que ça retrace un peu le cheminement d'éveil d'une âme quand on passe de la conscience limitée de l'ego à la conscience supérieure illimitée. Euh, je dis pas que j'en suis là, mais j'ai quand même vécu un processus d'éveil. C'est un processus qui dure très longtemps, donc j'ai pas fini, hein, mais au moins j'ai pu quand même prendre du recul, comprendre ce qui s'était passé et en parler pour, je dirais, ça aide les gens à éviter de tomber dans des ornières dans lesquelles tous les initiés, tous les disciples tombent quand on est sur le chemin de l'éveil. Donc, bah, c'est un petit peu une sorte d'entraide. Ça permet de pas de faire des impasses ni de prendre des raccourcis, mais quand même de gagner du temps, de ne pas s'enfermer dans des voies sans issue, d'éviter la répétition des scénarios de vie, toutes ces choses que tout disciple et initié qui est sur le chemin de l'éveil, tous ces écueils qu'on peut rencontrer, eh bien, moi j'ai parlé un petit peu de tous les écueils que j'avais rencontrés dans ma vie. Par contre, c'est pas du tout un livre qui parle de ma vie, mais c'est plutôt du concept sur le chemin de l'éveil. C'est-à-dire que chacun s'y retrouve parce que c'est dépersonnalisé, c'est vraiment traité de façon universelle. Donc, ce sont des textes courts qui portent un petit peu, qui invitent un petit peu à la méditation. Et les gens s'y retrouvent en disant, ah bah oui, effectivement, comment je fais vis-à-vis de mes peurs, comment je fais vis-à-vis de mes doutes, comment je gère mon ego quand il est mal en point. Voilà. Comment ça se passe quand je commence à rentrer sur un chemin d'éveil et que je commence à vivre une sorte d'ascension vibratoire énergétique, avec tout ce que ça comporte, des hauts et des bas, des crises émotionnelles, des grands coups de découragement, ça peut être la nuit obscure de l'âme. Enfin, moi, j'ai pas eu de mentor du tout. J'ai tout fait mon cheminement toute seule. Et c'est vrai que c'est vrai qu'un livre comme ça m'aurait bien aidé, quoi. Euh, j'en ai lu d'autres, hein, j'ai lu de grands auteurs, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment de l'écriture inspirée. C'est-à-dire que quand je l'ai écrit, c'était quand même mon supramental qui écrivait. C'était pas Catherine Brunet. Catherine Brunet faisait juste corriger les fautes, restructurer un peu les phrases, mais le contenu, il était vraiment, c'était mon supramental, quoi. Euh, et d'ailleurs, quand je l'ai écrit sur, il m'a fallu presque 2 ans de prise de notes, mais au début, c'était mon journal de bord. Et puis, en relisant ce journal de bord, je suis tombée un peu sur le cul parce que je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit moi qui ai écrit ça. Et en fait, effectivement, c'était pas moi, c'était pas mon petit moi, c'était un petit peu mon supramental. Je me suis dit, c'est bien, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je le partage. Et donc là, c'est Catherine Brunet qui s'est mis à reprendre tous ces textes, à les structurer, à les organiser. Et, euh, et je me souviens très bien les quelques mois où j'ai refait la structuration de ce que j'avais écrit. J'ai été dans un état un peu de conscience modifié et ça a été une joie indicible. C'est-à-dire que pendant quelques mois, j'ai été enfermée chez moi, on peut dire, hein, j'habitais La Rochelle à l'époque, j'étais juste au bord de la mer, c'était l'été, je mettais même pas les pieds sur la plage ou quoi que ce soit, j'étais dans mon univers, dans des vibrations hautes, et c'est comme si j'avais été un peu connectée à mon Christ intérieur, quoi, à ma lumière intérieure. Et, euh, et ça, je pense que tout le monde peut le faire à partir du moment où on est centré, aligné, relié avec les aspects supérieurs de soi. Et du coup, c'est un petit peu cette énergie qui transparaît du livre quand les gens le lisent et ça leur permet, l'idée c'est que ça les reconnecte eux à leur propre conscience supérieure. Et c'est ce qui se passe avec la numérologie aussi parce que en remettant les gens vraiment sur leur bon chemin de vie, en quittant les conditionnements de l'enfance, les choix parentaux,
s'ils sont pas bons, bien sûr, en gardant ceux qui sont bons, hein, tout n'est pas à jeter, hein, mais on a été conditionné dans l'enfance, par l'éducation, par la société, etc. Voilà, il Mhm. faut faire le tri de ce qui nous convient, le tri de ce qu'il faut pas garder, et du coup, bah, ça crée une sorte de travail alchimique qui nous réaligne. Et c'est quand on est aligné et centré qu'enfin on peut se connecter à sa conscience supérieure et que là, au lieu d'être une petite conscience limitée, égotique, on devient une supraconscience et on accède à la meilleure version de soi, quoi. Voilà. Et de mieux en mieux, parce qu'après, c'est étape après étape, on grandit un peu plus à chaque fois. Et puis, bah, ma foi, c'est sans fin, puisqu'on est des êtres illimités. Donc, on est en troisième densité, on peut aller jusqu'à des sommets encore qui sont bien loin de ce qu'on est à l'origine, de notre source solaire originelle à l'intérieur de nous. Donc, bah, à chaque fois, c'est une croissance, voilà, la croissance de la conscience. Et que ce soit par l'écriture ou la numérologie, j'ai beaucoup de vie de scribe, hein. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup eu de vie de copiste. Si je vais au Louvre et que je vois dans la partie réservée à tout ce qui est papyrus égyptien, je tremble de partout, tellement ça me fait vibrer à l'intérieur. Et donc voilà, je reconnecte avec ces mémoires-là. Et voilà, tout ce qui est les nombres ou les lettres, c'est de la symbolique en fait. Ce sont des glyphes qui sont porteurs de géométrie sacrée, de vibrations. Et voilà, c'est de l'information en fait, c'est de la lumière. C'est de la lumière, du son et de la couleur. Et toute la vie est structurée autour de ça. Et quand on sait décoder, que ce soit un mot ou que ce soit un nombre, les énergies qu'il y a dedans et que ça nous concerne nous, bah, ça nous transcende. Voilà. C'est beau. Voilà, voilà, voilà. Du coup, tu as écrit un livre sur la numérologie aussi. Mm. Non? Alors non, je suis en train, en fait, j'ai commencé à écrire une encyclopédie sur la numérologie, justement, où je compile toutes mes informations. Euh, Ce que j'ai écrit pour l'instant, c'est un manuel dont je me sers dans mes formations, Ok. mais qui n'est pas publié hors formation, si tu veux, pas D'accord. encore. L'idée, c'est que à un moment donné aussi, je fasse donc un livre où je vais compiler toutes ces informations, mais ça, ce sera après euh, que j'ai terminé mes formations en ligne. Voilà. Le but, si tu veux, c'est de donner un maximum d'informations à un maximum de gens pour que les gens réalisent leur propre ascension vibratoire, tu vois, leur propre réalisation de soi. Parce que, bah voilà, c'est le but de l'éveil, c'est le but de la numérologie, c'est de vivre son chemin de vie, de vivre ce pourquoi on est venu, sa mission de vie, en fait, tu vois. Mm, mm. Et c'est vrai que la numérologie, pour te donner des informations sur ton business plan avant que tu, avant que tu descendes en incarnation, il n'y a pas mieux, quoi, Mm. tu vois, parce que Et du- tu récupères vraiment tout le contenu de ton projet d'âme, de ton mandat d'incarnation. Bon, après, il faut savoir l'interpréter, si tu veux. C'est là, il faut très bien connaître la symbolique des nombres, hein, et puis savoir croiser les données entre elles. Ben, c'est ce que j'essaye d'apprendre. Euh, j'ai créé sur les réseaux sociaux, si tu veux, j'ai un groupe sur Facebook, j'ai un compte sur Instagram, j'ai une chaîne YouTube où j'essaye de donner de l'information aux gens, déjà pour apprendre le b.a.-ba, hein, comme on peut le faire dans un groupe Facebook, hein, c'est pas l'équivalent d'une formation, mais je donne déjà beaucoup d'informations, et puis après aussi pour donner envie aux gens de se rendre compte quelle est la richesse et la qualité de cette science, parce que la numérologie, c'est une Mm, science mm. sacrée en plus, tu vois. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire, euh, déjà dans le développement personnel, même au niveau de sa personnalité incarnée, si tu veux, ordinaire, on pourrait dire. Et puis après, pour essayer de révéler la meilleure version de soi, moi, c'est ce que j'appelle sa sainteté personnelle, si tu veux, tu vois. Ce qui nous rend unique. Euh, tu sais, les hindous disent réaliser son dharma, c'est trois choses. Euh, Faire ce pourquoi on a du talent, un talent unique, hein, parce que chaque individu a un talent unique. Faire ce qui nous passionne,
et puis en plus faire ce qui fait du bien aux autres, tu vois. Eh bien, quand on arrive à vivre ça, on réalise son dharma. Et il se trouve que pour moi, c'est quand même la numérologie qui a été un des outils les plus performants. Je dis pas qu'il y a que ça, hein. L'astrologie, enfin d'autres choses si tu veux. Mais moi, ça a été mon truc à moi. Voilà, voilà, voilà. C'est cool. Eu égard Catherine, assez vite dans les écoles pythagoriciennes. Catherine, si on veut te retrouver, du coup, les gens font comment? Alors, déjà, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle S'initier à la numérologie. Donc, en tapant Catherine Brunet, S'initier à la numérologie, euh, vous allez me trouver. J'ai un compte Instagram. Alors, si vous tapez, alors il s'appelle Catherine Brunet 11. Et si vous tapez Catherine Brunet plus numérologie, vous tombez dessus. Et j'ai un groupe Facebook qui s'appelle S'initier à la numérologie. J'ai aussi un site web, c'est la page web sur laquelle bientôt on pourra acheter mes formations. Et il y a aussi mon e-book gratuit qui est sur cette page web. Et cette page web, elle s'appelle donc www.libère-ton-potentiel.com. D'accord. Libère ton potentiel avec des petits tirets entre les trois mots. Donc en allant sur mon site web, vous pouvez par exemple commander ce e-book gratuit. Vous allez l'obtenir tout de suite, vous allez le recevoir par mail, hein. Et là déjà, c'est un e-book illustré de 35 pages qui est déjà bien révélateur où j'explique ce qu'est la numérologie et quels bienfaits, quels bénéfices elle peut apporter dans la vie d'un individu. Donc déjà, vibratoirement, si on accroche avec ça, bon, voilà. Puis si on n'accroche pas, on va faire autre chose, il n'y a pas de souci, tu vois. Euh, et puis même, on peut se familiariser avec la symbolique des nombres, soit sur la chaîne, soit sur les posts. Je fais enfin, je fais au moins un post tous les 2 jours. Donc, tu vois, c'est quand même un gros travail. On peut s'inscrire aussi à ma newsletter en allant notamment sur ma page web, où une fois par semaine, j'envoie un mail pour parler de la numérologie. Donc, si tu veux, il y a déjà les gens qui peuvent se former déjà gratuitement avec tout ce que je mets à disposition gratuit, si tu veux. C'est mon service à l'univers. Et puis ceux qui veulent en plus en profondeur, bien évidemment, après, je conseille vivement d'ouvrir le bal avec les formations à partir du 22 juillet. Ça va commencer avec le chemin de vie. Alors, le chemin de vie, c'est vraiment la vision, la vibration la plus globale qu'on peut avoir de son mandat d'incarnation. C'est issu de la date de naissance, hein. On additionne entre eux les nombres qu'on trouve dans sa date de naissance. On trouve un nombre à 2 chiffres, c'est ce qu'on appelle le nombre racine. On le réduit et là, on trouve son nombre de naissance, qui est le nombre nucléaire, et c'est ce qui détermine son chemin de vie. Et en fonction de son chemin de vie, on peut déjà avoir une idée. Si je suis sur un chemin de vie 1, je suis venu pour vivre quand même une vie en étant indépendant, en étant déterminé, autonome. C'est vraiment le chemin de vie qui nous parle de la mise en mouvement individuelle, si tu veux. Si je suis sur un chemin de vie 2, je vais être plus dans un chemin de vie où la collaboration va être importante, où la relation à l'autre va être importante, etc. Hein, jusqu'à 9. Hein. Chaque chemin de vie a sa spécificité, sa couleur personnelle. Et on peut très bien s'apercevoir qu'on n'est pas sur le bon chemin de vie. Parce qu'on a été conditionné à faire autre chose depuis tout petit, par exemple. Et donc, on a une vie de galère, mais on ne sait pas trop pourquoi. Parce que forcément, la vie nous résiste parce qu'on n'est pas au bon endroit. Tu vois, si tu es... Souvent dans mes formations, je prends cette image que, imaginons que vous soyez une fleur. Si vous êtes une orchidée, vous devez pousser dans une forêt tropicale où il fait chaud et humide. Mm. Et si vous vous retrouvez à pousser dans un terreau, par exemple, désertique, vous allez vous dessécher, vous allez mourir. Inversement, un cactus, il lui faut un endroit sec. S'il se retrouve à pousser dans une forêt tropicale, il va pourrir. Donc, on voit bien que si on n'est pas sur le bon chemin de vie, si on n'est pas dans le bon terreau, notre vie va être compliquée. On va avoir galère sur galère parce qu'en plus, la vie fait tout pour nous remettre sur le bon chemin, tu vois. Donc, on peut se dire, moi, par exemple, j'étais pas tout à fait à ma place parce que j'avais eu une enfance très conditionnée et du coup ma vie c'était pas agréable, quoi, c'était âpre. Et même si après il faut pas croire que quand on est sur son chemin de vie on n'a plus de difficultés, mais par contre c'est quand même plus léger
On franchit les obstacles avec plus de facilité, et puis même si on chute, on se relève plus rapidement, tu vois. Mm, C'est donc le chemin de vie, voilà, c'est issu de la date de naissance, c'est le truc le plus basique, c'est la vision la plus globale. Et puis après, il y a d'autres. Euh, il faut comprendre qu'en numérologie, il va y avoir des numérologies qui ne vont parler, qui ne vont utiliser que la date de naissance. C'est pas que ce soit pas bien, mais c'est limitatif. Pourquoi? Parce que quand une âme s'incarne, elle a une sorte de. C'est comme pour un point GPS, il faut qu'il y ait deux coordonnées, latitude, longitude. Eh bien, quand une âme s'incarne, elle a un aspect, je dirais, il y a le où et il y a le quand. Il y a le où je m'incarne et il y a le quand je m'incarne. Donc, le quand je m'incarne, c'est effectivement à quel moment au niveau cosmique on choisit un portail d'incarnation qui est déterminé par sa date de naissance. Donc, c'est important d'avoir des informations autour de la date de naissance. Mais il y a aussi où je m'incarne. Sur quelle planète, dans quel pays, dans quelle famille, dans quelle lignée transgénérationnelle. Et ça, ce sont des informations qui sont issues de notre état civil de naissance. Notre nom de naissance, le nom de la famille, et les prénoms qui ont été choisis et dont on porte la vibration. Donc finalement, on voit bien que c'est important de connaître l'aspect, je dirais, horizontal, qui est notre lignée transgénérationnelle, et notre aspect vertical et cosmique, qui est notre date de naissance. Et donc, avec les lettres de notre état civil de naissance, qu'on va transformer en valeur alphanumérique, on va extraire des données supplémentaires en plus de la seule date de naissance. Alors donc, il y a des numérologies qui ne traitent que la date de naissance, que le chemin de vie, et c'est vrai qu'il y a déjà de quoi faire parce que il y a déjà beaucoup d'informations, mais on se, on n'a pas assez notre aspect terrestre, si tu veux, on a plutôt notre aspect céleste et cosmique. Or, nous sommes au confluent des deux. Nous sommes à la fois enfants du ciel et de la terre, et il nous faut donc ces deux aspects. Et voilà, c'est là où cette numérologie holistique, en plus que j'ai un petit peu développé, surdéveloppé, on va dire, nous donne toutes les informations dont on a besoin pour savoir qui on est vraiment, ce qu'on est venu réaliser, et surtout nous donne les outils de comment réaliser notre business plan, comment arriver à notre mission de vie, parce que quand on descend en incarnation, on n'arrive pas, on arrive aussi avec du bagage, des bagages, des casseroles, hein, du karma, des difficultés dont il va falloir d'abord se délester avant de pouvoir espérer réaliser son plan de match, quoi, sa feuille de route. Voilà. Et donc tout ça, c'est si on analyse bien tout ça et qu'on croise les données, bah là vraiment on a vraiment une feuille de route où c'est clair, quoi. On avance avec un GPS au lieu d'être perdu. Il y a cette très belle phrase de Sénèque, si je vais essayer de m'en souvenir. Euh, Mon Dieu, comment c'est. J'adore cette phrase, mais là j'ai un trou de mémoire. Euh, et ben je sais plus. c'est pas grave. On- Elle reviendra, mais enfin bref. Donc en fait, oui, c'est celui qui n'a pas de. En fait, c'est cette histoire de GPS, quoi, qui n'a pas qui ne sait pas où il va. Ah oui, voilà, nul vent n'est favorable à celui qui ne sait pas vers quel port il se destine. Bon, c'est beaucoup mieux dit que ça quand c'est dit par Sénèque, mais voilà. Et très souvent, les gens avancent dans la vie, mais sans destination, sans savoir exactement où ils vont. Et à ce moment-là, bah, ce sont des vies où il y a finalement la réalisation est rarement là, quoi. Et au moins, là, on prend les rênes de sa vie, quoi. On devient voilà, capitaine de son âme et maître de son destin, pour reprendre le poème Invictus que j'aime beaucoup, qui plaisait tant à Nelson Mandela. Là, ça y est, celui-là, je m'en souviens. Ben, merci Dans les beaucoup. citations. Merci beaucoup, Catherine, de toutes ces explications. Écoute, j'espère que j'ai donné envie aux gens de se plonger dans la magie des nombres, parce que, euh, parce que cette énergie, n'oublions pas que c'est de l'énergie divine fragmentée, hein, les nombres, ce sont des consciences, ce sont des vecteurs forces, et toutes ces forces, elles sont à l'intérieur de nous, et soit elles sont chaotiques, soit on arrive à les restructurer pour reformer notre géométrie sacrée,
Et à ce moment-là, voilà, on devient simplement, c'est juste le bonheur de vivre, quoi, le bonheur de vivre sur Terre, plutôt que de faire un peu tout et n'importe quoi. Et si j'ai donné envie aux gens de comprendre l'alchimie, parce qu'on parle vraiment d'alchimie, hein, avec les nombres, eh ben je suis contente, j'ai réalisé un petit bout de ma mission. Voilà. Ben, merci beaucoup, Catherine. Merci Eh d'avoir ben, été. merci à toi, Bérangère, merci à Idiom, merci de tout ce que vous faites pour ouvrir les gens à une dimension plus vaste d'eux-mêmes et à cette future humanité où on va être dans la collaboration plus que dans la compétition. J'ai bien étudié le monde de la compétition avant et maintenant je suis ravie de pouvoir être en collaboration fructueuse avec les autres. Et tu collabores beaucoup à tout ça et je te remercie vivement. Et puis, bah, je te dis à très bientôt de toute Oui, façon, parce à que très très bientôt, Catherine, on avec un va grand se plaisir. retrouver. Oui, Bon, avec un grand plaisir. Ben, merci à bon, tous, merci à toutes d'avoir été là. Vous pourrez retrouver la vidéo de Catherine dans quelques jours sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube de l'association, Association Aidium France. Voilà, il ne faudra pas hésiter à les liker, la partager pour que, ben, voilà, que tout le monde comprenne la numérologie de Catherine. Voilà. voilà. Et puis, n'hésitez pas, oui, à me poser des questions via les réseaux sociaux. Hein. J'y répondrai avec grand plaisir. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le Allez, monde. à très bientôt. Au revoir, Merci. Bérangère. Au revoir. Bye. Bye, bye.